Et beaucoup qui vous ont étouffé, on dit là-bas c'est l'ancienne alliance. On ne doit plus parler de Dieu à la nouvelle alliance. On ne doit plus parler de la loi à la nouvelle alliance. Est-ce que vraiment cela est vrai? Est-ce que on ne doit plus vraiment parler de la loi à la nouvelle alliance? Nous allons regarder ici l'acte de Jésus. Jésus est guéri un lépreux. Jésus guérit un lépreux et les hommes appelés offrandes que Moïse a prescrit pour ces gens de guérison. Alors moi Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes. Il y a une personne qui va se lever et me dire Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17 et verset 19. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17 au verset 19. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 17 au verset 19. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17 à 19, je dis au nom de Jésus. Amen. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. À celui qui va vouloir bloquer cette loi, qui va vouloir l'interdire. Est-ce que Jésus a fait des choses de l'ancienne alliance qui est porteur de la nouvelle alliance? Nous allons voir cela ici dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 41 au verset 42. Luc, chapitre 11, verset 41 au verset 42. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 11, à partir du verset 41 au verset 42. La parole de Dieu dit: donnez plutôt à le monde ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans commettre les autres. Amen. Jésus dit malheur à ceux qui déposent les dieux sans être purifiés et sanctifiés. Mais en retour, lorsque nous relisons ce texte, c'est que soit béni celui qui dépose les dix de toute catégorie en faisant ma justice. Lisons le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 14. Pour voir si Jésus continue à appliquer les choses de l'ancienne alliance. Gloire à Dieu. Le chapitre 5 au verset 14 dit: Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais Revenons un peu au verset 12, au verset 14.
Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèvres, ayant vu tomba sur sa face, et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Gloire à Dieu. Il dit, vas-y, te montrer au sacrificateur, au sanctuaire, et paye l'offrande que Moïse a prescrit pour ce genre de guérison, d'opération spirituelle de la maison de l'Éternel. Jésus parle de Moïse, qui est de l'ancienne alliance. Maintenant, il a dit ici, vas-y payer ce que Moïse a prescrit. Regardons maintenant comment va se comporter celui qui a marché avec Jésus, qui était au service des époux. Matthieu. Disons Matthieu, chapitre 8, au verset 4. Disons à partir du verset 1 au verset 4. Matthieu lui va donner vraiment ce qu'il faut avec des mots. Matthieu 8, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèvre. Puis Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen. Jésus a commencé par nous dire: il n'est pas venu abolir la loi, il est prophète. Il a dit: malheur à ceux qui se lèveront contre la loi. Pendant qu'il est en train de le dire, il le fait aussi. Il guérit un lépreux. Lui qui est porteur de la nouvelle alliance, il dit au lépreux: vas-y, payez l'offrande. Comme Moïse a prescrit. Et nous savons que l'Éternel va donner à Moïse la loi. Jésus continue à appliquer la loi alors qu'il est déjà dans la nouvelle alliance. Et de l'autre côté, dans Luc chapitre 11, verset 41-42, il dit aux pharisiens et à tous ceux de la maison de Dieu qui payent les dîmes. Il suit allé me dire à moi, l'Éternel me disait que tous ceux qui marchent mal avec lui, il ne peut pas les offrandes sur son cœur. Il parle ici de quelqu'un qui a reçu Jésus, qui l'a reçu en vérité, mais qui est reparti, fait des pactes avec Satan chez les marabouts, dans les sectes sataniques, et puis va penser qu'il peut venir tourner cet argent sur le cœur de l'Éternel. Là-bas, ce sont des offrandes souillées. Dieu ne les prend pas. Il parle aussi de ces jeunes hommes qui peuvent se lever disant: ah, la maison de Dieu manque de chaises. Tu m'avais agressé pour amener acheter les chaises. Je ne peux pas accepter. Ce sont les types et les offrandes souillées là-bas. Un mauvais travail. Comme tu sais que
Là où on va défricher, ce n'est pas le terrain de ce monsieur.